On va ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais apporter un enseignement aujourd'hui. Donc ça va être un tout petit peu plus... On va aller en profondeur. On va lire des versets, beaucoup de versets. J'aimerais parler du thème le plus abordé dans le Nouveau Testament, un thème qu'on entend de moins en moins aujourd'hui, mais qui pourtant était extrêmement présent dans la prédication de Jean-Baptiste et Jésus. Si je faisais un sondage aujourd'hui dans l'Église, quel est selon vous le thème le plus abordé dans le Nouveau Testament? Je suis sûr que j'entendrai l'amour de Dieu ou le salut. Eh ben non, ce n'est ni l'amour de Dieu ni le salut. Le thème le plus abordé dans le Nouveau Testament, c'est le royaume. Jean-Baptiste a introduit Jésus en parlant du royaume. Il a dit dans Matthieu chapitre 3 verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jésus lui-même, a commencé son message le plus connu. Vous savez, on associe souvent à des prédications ou des messages, des discours à certaines personnes. Quand on pense I have a dream, vous pensez tout de suite Martin Luther King. Il y a des prédications quand même marquantes. Et Jésus, à un moment donné de son ministère, il est allé sur la montagne, le mont des Oliviers. Il a fait un message, un long message qui appelait le sermon sur la montagne, qui est assez connu. Et il a commencé ce message, donc très important, par le royaume. Il dit dans Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il y a dans tout le Nouveau Testament plusieurs occurrences du concept du royaume. On voit que le royaume est proche. On voit même qu'il semble bouger. Luc 10, verset 9, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit, « Dans quelque ville que vous entriez, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Il s'est approché de vous. Donc, au-delà d'un territoire, le royaume semble être un concept même dynamique. On ne trouve dans les textes bibliques aucun endroit où il est parlé de bâtir le royaume. Aujourd'hui, des fois, on peut entendre ça, on va bâtir le royaume. On parle plutôt de bâtir l'Église, mais il n'y a aucun verset qui fasse cette mention de quelque chose que nous, on est à construire. Il semble que c'est Dieu lui-même qui l'établisse, le royaume. On peut chercher le royaume. On peut le recevoir, on peut le prêcher, on peut y entrer. On peut le chercher, Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume semble être quelque chose qu'on puisse chercher, auquel on puisse aspirer. Et quelque chose qui vient avec une notion de justice, une notion de loi, avec quelques règles. On verra ensemble les détails tout à l'heure. On peut recevoir le royaume, donc Luc 12, 32, Jésus dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc c'est quelque chose que Dieu peut nous donner. On peut le prêcher, il y a un évangile du royaume. Luc 9, verset 2, il les envoya, Jésus, envoya les disciples, prêcher le royaume de Dieu. Donc le royaume des cieux, c'est la même chose que le royaume de Dieu. Il les envoie donc prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume, ou cet évangile du royaume, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » On peut entrer dans le royaume. Donc, il y a cette notion de sphère où on peut entrer. Matthieu 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, dit Jésus, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et il y a même cette notion que certaines personnes peuvent entrer plus facilement que d'autres. Luc 18, verset 24, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, parlant du jeune homme riche, qui ne voulait pas abandonner ses richesses, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le
royaume de Dieu. Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, parlant à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, en lisant tout ça, on peut se demander, bon, finalement, c'est quoi le royaume? Qu'est-ce que le royaume? Pourquoi Jésus et Jean-Baptiste en parlent autant? Dans notre inconscient collectif chrétien, on sait ce que c'est l'Église, on sait ce que c'est le ciel, l'enfer, ces notions sont connues, partagées. Mais pourquoi la notion de royaume? Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce vocable-là? Et en bon utilitariste que vous êtes et que je suis, on se demandera aussi, bon, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Finalement, est-ce que c'est un concept théologique abstrait, éloigné? Ou est-ce que ça peut m'apporter quelque chose concrètement dans ma vie aujourd'hui? Si vous pensez ça aujourd'hui, confessez que vous voulez savoir ce que ça peut apporter dans votre vie. Il n'y a personne qui dit la vérité. On va prier pour l'hypocrisie, le mensonge. Pardon. Non, on a envie de savoir aussi ce que ça apporte concrètement. C'est quoi la plus-value de ce concept dans nos vies? Qu'est-ce que je gagne en comprenant ce concept? Vous, en comprenant le royaume qui est le message central de Jésus, vous allez comprendre un peu mieux le Jésus auquel vous croyez, auquel vous voulez croire. Si ce message est si prépondérant dans son discours, c'est qu'il y a une clé à percevoir pour pouvoir asseoir notre doctrine chrétienne. A contrario, si on ne comprend pas ce concept, à un moment donné, on va être confus. Vous savez, aujourd'hui, il y a Internet, on a accès à beaucoup de contenus, beaucoup de prédications, beaucoup de messages. Et si on n'a pas un fondement doctrinal solide, on risque d'être un peu perdu. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, quand j'écoutais des messages, je me disais, d'un message à un autre, vous savez, des fois sur YouTube, il y a des messages, des suggestions. D'un message à l'autre, vous pouvez entendre deux choses complètement différentes. Par exemple, sur le sujet de la guérison, on peut entendre un premier prédicateur dire, non, en tant que chrétien, on ne doit pas être malade parce que Jésus a déjà porté nos maladies. Donc, il faut chasser, il faut refuser la maladie, il faut même le réprimer, certains diraient. Et puis un deuxième viendra et dira, non, la maladie est un moyen d'humiliation. Dieu nous fait traverser des épreuves pour apprendre à lui faire confiance. Alors, des fois, d'un sujet à un autre, sur le même sujet plutôt, d'un prédicateur à un autre, on peut être perdu, on ne sait plus en quoi croire. Et la notion de royaume est centrale parce qu'elle peut nous faire passer d'une doctrine à l'autre. On parle aujourd'hui d'évangile du royaume, donc le Kingdom Now, qui semble dire qu'en fait, on peut vivre le royaume maintenant. Donc, selon que vous pensez que le royaume est maintenant ou plus tard, selon que la temporalité que vous accordez au royaume, vous pourrez aspirer à certaines choses ou pas. Et si vous croyez à des choses que Dieu n'a jamais dit, vous pouvez être déçu et aussi être découragé dans votre foi. Si vous me suivez jusque-là, vous pouvez dire Amen. Vous êtes là? Okay. Donc, en somme, c'est important de comprendre ce concept. Alors, on va s'intéresser à 5 caractéristiques du royaume de Dieu. Chaque royaume peut être défini par 5 caractéristiques majeures. Premièrement, un roi ou une reine, en tout cas un souverain. Lorsqu'on parle de royaume, il y a forcément quelqu'un qui est devant, à la tête de ce royaume. Dans la démocratie, c'est normalement le peuple qui dirige, Demos Kratos, c'est le peuple qui dirige. Mais dans un royaume, il y a une personne qui a un souverain qui a certains droits qui dépassent les citoyens normaux. On parle de Royaume-Uni, il y avait la reine Élisabeth, maintenant il y a le roi Charles III. Le Maroc est un royaume, il y a le roi Mohamed VI. Donc, cette notion de royaume emmène avant tout à la personne d'un roi. Donc, qui est le roi dans le royaume de Dieu? Première question. Ensuite, il y a la question des citoyens. Le roi, c'est qui?
ça répond à la question qui, mais les citoyens répondent à la question avec qui. Avec qui est ce roi? Il y a forcément des sujets, il y a forcément des gens dans le royaume, une communauté. Et donc, on va voir qui est dans ce royaume, qui peut aspirer à entrer dans ce royaume. Troisièmement, il y a la question du territoire. Tout royaume est délimité par un territoire. Tout pays est délimité par un territoire, des frontières. Alors, on peut se poser la question, où est le royaume de Dieu? Est-ce que c'est un pays sur la carte? Est-ce que c'est un endroit physique? Est-ce que c'est un lieu symbolique? Est-ce que c'est un endroit futur, présent? Où est ce royaume? Et quand peut-on entrer dedans? Quatrièmement, il y a la culture. Chaque royaume a ses lois. Et vous savez, les lois d'un pays définissent ce qui est important comme valeur dans ce pays. Lorsque vous passez d'un pays à l'autre, vous voyez que des lois changent. Par exemple, quand vous allez aux États-Unis, vous verrez que au niveau de l'économie, c'est différent. Au niveau des droits de protection du salarié, c'est différent. Parce que chaque pays accorde de l'importance à quelque chose au détriment de l'autre. Dans certains pays, il y a beaucoup de lois en faveur des femmes, en faveur de la protection des animaux. Et les lois donnent une indication sur les valeurs, la façon de vivre, la façon de penser de ces citoyens. Alors, quelle est la culture du royaume? Comment peut-on définir cette culture? C'est la question du comment. Je me rappelle lorsqu'il y a eu les attentats il y a quelques années à Paris, sur la place de la République et ailleurs, on disait que les terroristes voulaient attaquer une façon de vivre. Les Parisiens qui aiment les terrasses, qui aiment la liberté, qui aiment la fête, ils voulaient attaquer cette façon de vivre. Parce que chaque culture a une façon de vivre, chaque pays, chaque royaume a une façon de vivre. Cinquièmement, on va s'intéresser aux richesses et aux avantages de ce royaume. Chaque royaume également a des richesses, soit sous la terre, soit des richesses, soit en tout cas des avantages. En France, on a le meilleur système de sécurité sociale au monde. C'est un avantage. Vous dites pas amen parce que vous n'avez pas vécu ailleurs, je vous assure. Quand tu vas ailleurs et que tu dois payer $1000 pour entrer aux urgences, tu comprends qu'on n'est pas si mal en France. Le passeport est un avantage. Avec votre passeport, en tant que Français ou Française, vous pouvez aller sans visa dans certains pays. Donc il y a des avantages. Des fois aussi des désavantages. Mais il y a des avantages au fait d'être citoyen d'un royaume. Alors, quelles sont les richesses et quels sont les avantages qui sont dans le royaume de Dieu? Si le programme vous plaît, vous pouvez dire Amen. Parfait. D'abord, il y a un roi. Il faut remonter à l'origine. Dieu est un roi par essence. Dieu, la Bible nous présente un Dieu qui siège sur son trône. Psaume 47, verset 3 dit « Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » Dites avec moi, un grand roi. Il règne sur les nations. Dieu a pour siège son trône. Dieu a créé le monde. Au départ, il y avait les cieux, le monde spirituel, les anges, et il siège en tant que roi. Ce n'était pas une démocratie, c'était une théocratie. Dieu, il dirigeait, il était l'autorité suprême. Dans notre culture moderne, on peut être dérangé par la notion d'un Dieu transcendant. On peut avoir l'impression que Dieu se prend pour quelqu'un de plus haut, un Dieu hautain, un Dieu orgueilleux. Pourquoi est-ce qu'il dirige? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas au même niveau? Eh bien, en fait, il faut comprendre la nature de Dieu pour accepter que Dieu est au-dessus. Dieu n'est pas de la même nature que nous. Je vais prendre un exemple assez imparfait, mais vous comprendrez. Lorsque
vous achetez une voiture, une belle voiture, automatique, électrique, tout ce que vous voulez. La voiture ne décide pas toute seule de sortir de la maison, même si elle est automatique et électrique. La voiture vous appartient et donc c'est vous qui la conduisez, c'est vous qui la contrôlez. Et en tant que créature de Dieu, nous ne sommes pas, certes, des objets, mais Dieu nous a créés, nous sommes ses créatures, nous lui appartenons. Dieu possède tout ce qui existe. Et quand on comprend ça, quand on voit que ce Dieu, il est plus grand que le cosmos, il a une grandeur insondable, il a une puissance hors du commun. Il peut claquer des doigts aujourd'hui et tout explose. Il est puissant, il règne. Alors, c'est normal d'adorer ce Dieu-là. C'est la norme. Et vous savez, des fois, dans notre langage nous trahit. On a quelquefois du mal à accepter un Dieu au-dessus, mais on fait appel à ce Dieu-là. Quand un individu un peu décérébré va attaquer une autre personne, on dit, mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? N'est-ce pas? C'est-à-dire que malgré le libre arbitre de chacun, on estime qu'il faudrait un Dieu transcendant qui puisse réguler, protéger certaines personnes. Parce que oui, Dieu doit garder ce rôle de protecteur, ce rôle transcendant, ce rôle de souverain. Il doit le faire. Et on sait qu'on n'a pas un Dieu méchant, on a un Dieu bon. On a un Dieu qui nous aime. Et des fois, oui, on a besoin de ce Dieu-là pour nous protéger. Dieu règne dès le commencement. Il règne sur toute la création, il a tout créé. Nous sommes ses créatures. Tout ce qu'il y a dans la terre a été créé par Dieu. Dans la Genèse, donc, Dieu crée la terre afin d'étendre son royaume céleste. Donc, il crée l'homme. Et le but, en créant l'homme, et je parle de l'homme, de la femme et de l'humanité, en créant l'humanité, le but de Dieu, c'était de faire participer l'homme à cette royauté. Voilà pourquoi il dit dès la Genèse, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur la nature, sur la création, sur les animaux. Je nuance beaucoup parce que certains termes peuvent être mal compris. Quand il parle de dominer, il ne parle pas d'écraser, mais il parle d'être au-dessus, d'avoir de l'autorité. Donc le plan de Dieu initialement, en créant Adam et Ève, c'était de faire participer l'homme à ce plan de gouvernement. Mais l'homme va, à un moment donné, il va décider de faire comme le diable. Il va se dire, bon, j'ai le libre arbitre, je peux faire ce que je veux, donc je vais manger le fruit. Je veux m'émanciper, je veux pouvoir voler de mes propres ailes. Et Dieu va respecter ce libre arbitre. Dieu est tellement bon, il nous respecte tellement qu'il accepte que ses créatures puissent le blasphémer, puissent désobéir, puissent aller outre sa volonté. C'est extraordinaire l'amour de Dieu. Mais ce choix de l'homme aura une conséquence. Le plan initial du royaume va s'arrêter, va s'estomper. Adam va être chassé du jardin avec Ève et l'humanité va être plongée dans un grand déclin. Il y aura beaucoup de violence. À l'époque de Noé, la Bible dit qu'on avait atteint un seuil de violence énorme, un seuil de décadence énorme. Il y aura le déluge. Et après le déluge, Dieu va vouloir reconstruire une deuxième fois. Alors qu'il y avait plein de peuples sur la terre, Dieu va se focaliser sur une personne et il va lui dire « Je veux bâtir avec toi un royaume. » Cet homme, c'est Abraham. Il va lui dire « J'aimerais qu'un peuple sur la terre puisse adopter ma culture, adopter ma façon de faire, m'accepter comme roi, afin que je puisse montrer aux autres peuples, je puisse être pédagogique et leur montrer quel était mon dessein initial. » Et il va faire alliance avec Abraham. C'est l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, on dirait. Abraham va donc faire cette alliance avec Dieu. Et
Abraham va donner naissance à Isaac, Isaac à Jacob, Jacob va devenir Israël et un homme va devenir un peuple, le peuple d'Israël. Dieu va donc faire alliance avec le peuple d'Israël. Ils vont grandir, ils vont devenir tout un peuple avec la sortie d'Égypte et tout ça. Je vous épargne les détails. Mais on va constater que Israël également va échouer. Parce qu'il y a en l'homme une corruption constante. On n'y arrive pas à suivre la loi de Dieu. On n'arrive pas à faire les choses. Ils avaient 600 commandements, ils avaient la Torah, ils avaient plein de choses, mais ils n'arrivaient pas à respecter. Il y avait toujours de la désobéissance. Alors Dieu va faire préparer un autre plan, un meilleur plan. Il va se dire désormais, je ne vais plus faire alliance avec Abraham, mais parce qu'Abraham et Israël, ils ne peuvent pas respecter leur part du contrat. Ils ne peuvent pas créer ce royaume avec moi, ce royaume intègre, ce royaume d'intégrité. Je vais faire alliance avec mon fils. Dieu va faire alliance avec son fils Jésus. Et Jésus va venir instaurer un nouveau royaume. Jésus va venir mourir lui-même sur la croix. Et la Bible va dire que comme il n'a pas regardé comme une proie arrachée à l'égal de Dieu, Jésus, Dieu le Père va lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. J'aimerais vous dire que le roi, dans le royaume des cieux, dans le nouveau royaume, ce roi-là s'appelle Jésus. Il a reçu toute autorité, toute domination. Il s'est humilié. Il a paru comme un simple homme. Il s'est incarné simplement. Il a tout fait parfaitement. Il a été crucifié pour nos péchés. Et il a inauguré un nouveau royaume. Et cette fois, Dieu ne fait pas alliance directement avec des hommes. Dieu le Père fait alliance avec son propre Fils. Et nous sommes les bénéficiaires. N'est-ce pas merveilleux? Tu n'es pas dans les signataires du contrat, tu es juste bénéficiaire. C'est Jésus qui fait sa part. Et comme il l'a fait parfaitement, alors notre héritage est certain. Quelqu'un dit Amen. Philippiens 2,9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. On parle de Dieu le Père. Alors, je n'ai pas tout un enseignement, la Trinité. On croit en un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont 3 personnes distinctes, mais elles forment une unité indivisible. On ne croit pas en 3 dieux, on croit en un Dieu en 3 personnes. C'est comme le corps, l'âme et l'esprit. Hein. On sait aujourd'hui qu'on est au-delà de ce corps matériel, mais quand on dit Jean Bosco, on fait autant référence à mon corps physique qu'à qui je suis. Quand vous me parlez au téléphone, vous savez que c'est moi. Ma voix, elle n'est pas matérielle. Donc, c'est un mystère qui nous dépasse, mais le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu le Père va accepter d'envoyer son propre Fils pour s'incarner, prendre une forme humaine et venir faire tout ce que l'homme devait faire. Pourquoi? Parce qu'il veut bâtir un royaume où nous serons citoyens de ce royaume. Il veut bâtir un royaume qui va subsister éternellement. Maintenant, on va s'intéresser à la question du territoire. Le roi de ce nouveau royaume, c'est Jésus. On l'a compris. Maintenant, où s'étend ce royaume? Les Juifs, à l'époque, pensaient que ce serait un royaume terrestre. Les disciples, jusqu'à la fin, pensaient que Jésus allait revenir et prendre les armes et venir gouverner. Ils pensaient que le Messie allait venir et établir son royaume sur terre. Même jusqu'à la fin, des fois les traditions ont la peau dure. Même jusqu'à la fin, Jésus va mourir et ressusciter, il va faire plein d'enseignements. Il va être avec des personnes, des apôtres, les disciples, il va vivre avec eux pendant 3 ans. Et pourtant, jusqu'au bout, ils ne vont pas comprendre le message. Et avant que Jésus ne monte au ciel, l'ascension, Jésus va leur parler du futur. Je serai avec vous par le Saint-Esprit. Je vais vous utiliser pour emmener le message dans le monde. Et regardez la question que les disciples posent dans Actes chapitre 1, 6. Les apôtres étant réunis lui demandèrent « Seigneur,
est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume pour Israël? À l'époque, le contexte, c'est que Israël était sous domination romaine. Donc, certains pensaient que le Messie allait être un Messie politique qui allait venir et puis faire le ménage et puis redonner la force d'antan au royaume d'Israël. Mais Jésus leur dit, mais non, vous n'avez rien compris. Mon royaume ne vient pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il va le dire à Pilate. Pilate dit, mais toi, un roi, tu te fais arrêter comme ça, tu n'as personne autour. Il dit, Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais eu des gardes autour de moi. J'aurais combattu. Mais mon royaume est d'une autre nature. Alors, quel est le territoire de ce royaume? Il y a une réalité à la fois future et présente. D'abord, une réalité future. On dit en jargon théologique que le royaume, c'est du déjà et du pas encore. Il y a une notion de pas encore, quelque chose qu'on n'a pas encore complètement saisi, où on ne peut pas encore être, mais il y a une notion aussi de déjà, de quelque chose de présent qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc d'abord, dans le pas encore. Vous me suivez jusque-là? Il y a beaucoup de notions. Hein. Vous avez dû en enseigner aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça tous les dimanches. Si vous voulez des messages simples, vous pouvez revenir dimanche prochain. Là, il faut qu'on creuse. Lorsqu'on étudie l'eschatologie, la fin des temps, il y aura plusieurs périodes. Il y aura une période où l'Église sera enlevée, ensuite des temps de tribulation, il y aura le millénium. Et à la toute fin, il est écrit que Jésus va revenir et il va instaurer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout sera détruit et il y aura ce qu'on appelle la Jérusalem céleste, la cité céleste. On va être dans un environnement complètement nouveau où Jésus va régner avec l'Église. Et ça, c'est le royaume de Dieu futur. Cette dimension-là, on ne l'a pas encore parce qu'il s'agit de la fin des temps. On ne sait pas, on ne peut pas donner de période de temps, personne ne sait, mais c'est le plan à terme. C'est la réalité, pas encore. Mais il y a une réalité du déjà. Le royaume des cieux est certes un endroit futur, un territoire réel, ce n'est pas un lieu symbolique uniquement, c'est un territoire réel, mais c'est aussi un endroit ou une atmosphère qu'on peut toucher maintenant. On a lu tout à l'heure, Jésus disait, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, comme si le royaume de Dieu se déplaçait. En fait, quel est le territoire de ce royaume? On peut définir le royaume comme là où Dieu est présent de façon active. Il y a un territoire futur qui sera permanent, mais aujourd'hui, on peut goûter au royaume. En venant sur terre, Jésus, en tant que roi, a emmené le royaume, une partie du royaume sur terre. Je prie que Dieu m'aide à expliquer ça. En réalité, c'est simple. Jésus a un peu comme créé un trou, comme une brèche, et il a emmené un peu de ciel sur la terre. Qu'est-ce qu'il disait aux disciples? Allez partout, faites des miracles, priez pour des gens, il y aura du surnaturel, des guérisons surnaturelles, et vous leur direz, le royaume de Dieu s'est approché jusqu'à vous. Et en fait, c'est un peu comme un acompte, un avant-goût de ce qu'on vivra. Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Certains artistes, quand on achète des billets pour leur concert, vous envoient des avant-goûts. En fait, lorsque vous achetez le ticket, ils vous envoient des mails avec la préparation pour vous mettre l'eau à la bouche. Vous avez peut-être accès à d'autres concerts. Vous avez accès à d'autres choses, même avant le concert. Est-ce que vous me suivez? Vous avez accès à l'avant-goût, à une sorte d'acompte. Vous n'êtes pas encore dans le concert, mais parce que vous avez le billet du concert, vous pouvez accéder à certaines choses. Et c'est la même chose. Le royaume de Dieu, il est certes futur, mais on peut goûter le royaume de Dieu. Quand le roi vient, il emmène le royaume.
Quand Jésus est arrivé, les démons ont commencé à s'agiter parce que le royaume de Dieu était là. Quand Dieu vient avec sa présence quelque part, il y a une atmosphère du royaume qui est là. Des fois, quand on loue dans l'église, on prie, on chante, vous pouvez être saisi d'une atmosphère, un sentiment de bien-être. C'est le royaume qui vient par la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que le royaume vient avec la personne du roi, avec la personne du Saint-Esprit qui représente le roi. Donc, il y a une notion de futur, mais il y a une notion aussi de présent. On peut goûter des choses. Et en comprenant ça, vous allez saisir cette dualité, vous allez comprendre pourquoi on ne peut ni basculer dans un refus du surnaturel, où, OK, tout est futur et puis on doit souffrir ici, il n'y a aucune alternative. Et on ne doit pas non plus basculer dans cette théologie qu'on appelle le kingdom now, où on peut tout vivre ici, les chrétiens doivent dominer et puis on doit être les meilleurs. C'est pas vrai, l'homme le plus riche sur terre, c'est pas un chrétien. Quelqu'un dit Amen. C'est pas vrai. On doit briller, on doit être une lumière, on doit influencer, c'est vrai. Mais penser qu'il y aura un gouvernement où les chrétiens vont tout diriger, tous les présidents des pays vont être chrétiens, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que les chrétiens, quel que soit leur statut social, brillent, influencent naturellement avec leurs conditions là où ils sont. Amen. Il y a une notion de déjà, mais de pas encore. Il y a une notion de futur et de présent. Donc, où se trouve le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu se trouve là où Dieu se manifeste, là où Dieu est présent. Si vous vous laissez diriger par Dieu, vous allez emmener le royaume de Dieu là où vous allez. L'amour, il y a des valeurs, on va en parler dans quelques instants de la culture du royaume, mais il y a une sensation qu'on peut vivre ici sur terre pour réaliser que Dieu est là et qu'il nous prépare une place. Jésus a dit qu'il y a une place. Il a dit dans Jean chapitre 14, « Je m'en vais vous préparer une place. » Il y a une place qui va vous être réservée. Colossiens 1, 12 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. » Il y a une place pour vous, vous avez déjà un passeport céleste où c'est marqué, si vous avez donné votre vie à Jésus, c'est marqué « Citoyen du royaume ». Il y a une place pour toi là. Mais en attendant, tu peux infuser le royaume ici. Tu peux emmener la saveur du royaume. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi? Pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous pouvez emmener la saveur du ciel ici. Amen. On peut emmener la saveur du ciel ici. C'est ça notre rôle. Le royaume vient de façon épisodique, partielle, momentanée, comme une fenêtre ouverte sur l'éternité. Voilà pourquoi on peut vivre en tant que chrétien cette dualité où on croit en la parole que Jésus guérit les maladies, toutes les maladies. Mais des fois, on peut être malade. Parce que des fois, on est encore sur terre. Le royaume n'est pas complètement établi ici. On peut être malade, on peut souffrir, comme tout le monde. On vous a dit, Jésus est venu dans votre vie, vous allez avoir une vie parfaite. Non, des fois, tu vas galérer comme tout le monde. Mais tu peux avoir une touche du ciel dans ta vie. C'est ça la différence. Dieu sera avec toi, le Saint-Esprit sera avec toi. Il nous a donné les arts de l'esprit, nous dit Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 5, comme un acompte, un avant-goût, comme l'avant-goût du concert. Miracle, guérison, conversion surnaturelle, temps d'adoration, le royaume se manifeste là où Dieu agit. Vous savez, il n'y aura pas de plaisir plus immense que le fait de rester dans la présence de Dieu. Tous les plaisirs que Dieu nous a donnés ici ne sont qu'un avant-goût de ce qu'on va expérimenter dans sa présence. Quand on réalise cela, on va aspirer au royaume de Dieu, on va aspirer au ciel. Il n'y a pas d'endroit plus parfait où on est bien, où on est comblé. Aujourd'hui, dans la société, on recherche les sensations fortes, le plaisir, sexe, drogue, rock'n'roll, comme on dit. J'aimerais dire que même le plaisir sexuel
est un avant-goût du plaisir qu'on peut avoir dans sa présence. J'aimerais encourager un célibataire ce matin. Dieu peut te satisfaire. Dieu peut te combler. C'est ça la puissance du royaume. C'est ça qu'il dit. Ma présence peut te faire du bien. J'aimerais encourager quelqu'un qui est dans les difficultés, qui a tellement de problèmes. Dieu peut te satisfaire. Le royaume de Dieu peut venir jusqu'à toi et te combler. Il nous a donné les arts de l'esprit. On peut être heureux. On peut être bien ici-bas. Amen. Les citoyens, avec qui sera le roi dans le ciel? On sait qu'au ciel, donc dans le royaume définitif, il y aura des animaux, il y aura des anges, il y aura d'autres créatures. On sait qu'il y aura des anges, ça a l'air évident. Mais il y aura aussi des animaux. Ésaïe 11, verset 6 nous dit que le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Il y aura des animaux, mais ils ne vont pas se dévorer. Ils vont faire la paix. Mais dans cette contrée, dans cette cité céleste, il y aura des hommes qui auront choisi de suivre Jésus. À ce niveau, vous comprenez que la notion de royaume est beaucoup plus grande que la notion d'église. On pourrait même dire que le royaume englobe l'église, puisque le royaume, c'est le roi, c'est le territoire, la culture, mais aussi l'ensemble de l'église, qui sont les citoyens de ce royaume. Regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans le chapitre 11, verset 13, en parlant des héros de la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, verset 16. Ils désirent une meilleure patrie céleste. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que si tu comprends le message du royaume, parle d'évangile du royaume, si tu le comprends, c'est pas juste je vais être chrétien, je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés. C'est beaucoup plus que ça. C'est qu'il y a une citoyenneté. Il y a comme une nationalité qu'on te donne. Tu as un passeport, le passeport du ciel. Et même si tu n'habites pas encore au ciel, tu dois vivre comme un citoyen du ciel ici-bas. Je pense que quelqu'un ne m'a pas compris. Vous êtes assez calme. Vous devriez bondir de joie. C'est comme une ambassade. Lorsque, je prends l'exemple de l'Inde. Il y avait un représentant de l'Inde dernièrement, au 14 juillet. Lorsque l'ambassadeur de l'Inde est ici, il est en France, mais il représente l'Inde. Est-ce que vous me suivez? Et quand vous entrez dans une ambassade, en général, vous retrouvez l'atmosphère du pays d'origine. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Je ne vais pas le dire fort, mais quand vous allez à l'ambassade du Togo, au pays d'origine, tu dis Seigneur Jésus. Tu as l'impression de reculer de 30 ans en arrière. Il n'y a pas de file d'attente. Tu te dis, mais c'est quoi ça? On est à Paris, mais non. Ils ont la même technologie, mais non, c'est des ordres de Seigneur. Aide. Mais tu retrouves l'atmosphère, la langue, tu retrouves des choses. Quand tu vas à l'ambassade des États-Unis, you know what I'm saying? Tu retrouves on est les champions du monde, tu vois. Tu retrouves, voilà. Ouais, vous pouvez être protégé, venez à l'ambassade des États-Unis. Tu retrouves quelque chose du pays d'origine, même si tu n'es pas dans ce pays. Et il est en train de dire, vous êtes des ambassadeurs. Ça veut dire que quand on doit te voir, on doit retrouver quelque chose de ta patrie céleste. Vous êtes étrangers, voyageurs sur terre. T'es de passage. Quand tu comprends ça, ça vient tellement rééquilibrer des choses. Nos succès comme nos échecs. Quand ça ne va pas, tu n'es pas au plus mal en mode ta vie, ta peur. Non, tu relativises parce que tu sais que ta patrie, elle est céleste. Tu sais qu'il y a une espérance. Tu sais que la mort n'est pas une fin. Et quand tu es au top du top de la gloire, tu sais aussi que tu es en escale.
Et quand vous êtes en escale, vous surveillez la montre. Vous savez qu'il y a un avion à prendre. Oui, vous allez visiter, ah, c'est super joli, mais tu sais que tu n'es pas chez toi. Tu sais que tu n'es pas encore arrivé. Nous sommes en escale, mes frères et sœurs. On est passagers sur cette terre. On est voyageurs sur cette terre. Et pendant que nous sommes là, nous devrons vivre comme des ambassadeurs. Infuser cette bonne odeur du ciel. Cette culture, comme on va le voir dans un instant. Emmener ce quelque chose du ciel ici. Tu n'es pas là juste pour subir la vie et puis te battre pour tes factures. Tu es là pour emmener quelque chose. Tu peux apporter quelque chose de Dieu. Par le Saint-Esprit qui est en toi, le roi va agir au travers de toi. Voici ce qu'il dit, verset 16. En réalité, ces héros de la foi, ces hommes de foi, ces hommes et ces femmes de foi, désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Des fois, on peut avoir honte de Dieu. Hein. Oui, je ne veux pas trop dire que je suis chrétien, parce qu'on va se dire, oh là là, il est rétro, il est réac, il a des valeurs, machin. Et Darwin, il croit encore que la Terre a été créée en 7 jours. Et puis on se cache, puis on est mal à l'aise. Il dit, vous avez une patrie céleste. Réjouissez-vous, vous devez être fiers de ça. Et il dit, Dieu n'a pas honte d'eux. Il ne faut pas qu'on ait honte de Dieu. On est privilégié. Quatrièmement, je vais finir rapidement, le temps passe vite. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Quatrièmement, la culture. Quelle est la culture qui prédomine dans le royaume de Dieu? Il y a des valeurs qui sont importantes dans le royaume de Dieu et que Dieu veut qu'on manifeste déjà ici sur terre. Je vais citer quelques-unes, je ne vais pas être exhaustif. Premièrement, l'humilité. Dites avec moi, humilité. On est dans un monde où l'ego, c'est important. Tu vois. L'ego, le charisme, la performance, la force, l'impact. On valorise ça. Le mérite. Mais ce n'est pas comme ça dans le royaume des cieux. On est ici, on s'adapte. On va te dire, il faut te vendre. Wow. Montre dans ton CV, voilà que tu es capable. On s'adapte. Mais c'est pas, dans le royaume des cieux, c'est pas se marcher dessus pour montrer plus haut. C'est pas le sommet à tout prix. C'est pas comme ça dans le royaume des cieux. Les disciples ont dit un jour, Seigneur, c'est qui le plus grand? Quand ils ont finalement compris que le royaume n'est pas terrestre, ils ont finalement compris, et qu'il était céleste, ils se sont battus. Ah, je veux une place à côté de Jésus au ciel. Ah, non, c'est moi, comme des enfants en cours de maternelle. Non, c'est moi et tout. C'est moi, en plus, c'est moi. Jean, non, c'est moi, Pierre, c'est moi, j'ai marché sur l'eau. Jésus leur dit, vous n'avez rien compris, les gars. Il a dit, le plus grand dans le royaume, c'est celui qui sera le serviteur de tous. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, les choses sont inversées. Je le dis avec peine. Ce n'est pas les grands pasteurs comme moi que vous retrouverez au ciel au premier rang. C'est pas vrai, ça va pas être comme ça. Hein. On va être surpris au ciel. Hein. Tu vas peut-être retrouver la petite mamie là, qui a l'intercession qui prie, ou la femme de ménage. C'est pas les critères, nos critères à nous, celui qui est devant, celui qui a du charisme, celui qui a du savoir. C'est pas ça. Jésus est venu, il y avait des sanédrins, des docteurs de la loi, des gens qui avaient bac+. Il a pris des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des prostituées. Dieu ne respecte pas ces règles-là. Tout est inversé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être médiocre. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce qu'il dit, c'est que les critères ne sont pas respectés. On voit ça dans la parabole de l'homme riche et Lazare. On voit que l'homme riche, un gars qui a réussi, il menait brillante vie. Hein, donc, ça veut dire que littéralement, brillante, c'était une star. Il brillait dans la société. Donc,
contextualisé aujourd'hui, c'est les Bentley, c'est les conférences de presse, c'est le festival de Cannes, c'est les soirées arrosées. C'était ça, sa vie. Et puis, tu as un gars à côté, Lazare, un gars, pardonnez-moi le terme, il pue, il sent mauvais, il n'y a personne qui le regarde, il est malade. Et quand il meurt, Jésus dit qu'il y a un shift, en fait. Il y a un shift. On aurait dit l'homme présentable, l'homme que tout le monde suit, l'homme qui a des garde-corps, l'homme qui a des... Il se retrouve dans l'endroit misérable. Et c'est celui qui est dans la rue que personne ne regarde, qui va au ciel. Il n'est pas en train de dire que les pauvres vont aller au ciel. C'est pas ça. Hein. Il est en train de dire que les mêmes règles ne sont pas respectées. Dans le royaume des cieux, c'est d'autres règles. Et premièrement, l'humilité. Jésus vient sur terre de façon très humble. Vous imaginez, compte en banque illimité, l'or et l'argent lui appartiennent. Il pouvait faire une cérémonie de 14 juillet, plus. Jésus arrive, alléluia. On fait apparaître des nouvelles technologies avant l'heure, tu vois. Il arrive, il y a un corridor comme ça et tout, et puis il y a des gens qui dansent ici, et puis il y a d'autres qui célèbrent. Ça pouvait être magnifique. Le gars, il n'a même pas d'hôtel. Il n'y a même pas de place. Il finit dans une crèche. Et c'était pédagogique. Dieu était en train de vous dire, le royaume de Dieu ne viendra pas d'une façon à frapper les regards. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être médiocre, qu'il faut qu'on salisse les chaises? Non. Ça veut dire qu'on n'est pas attaché à ça. Demain, si on est persécuté, on peut se retrouver dans un bas-fond quelque part et prier et Dieu sera là. Ça veut dire que tu sois riche au top ou que tu sois pauvre, que tu aies réussi ou pas, ça n'a aucun critère pour Dieu. Ce qui importe, c'est d'accepter avec humilité que le Seigneur est ton sauveur. Quelqu'un dit Amen. Tu peux applaudir le Seigneur. On entre dans le royaume pas parce qu'on le mérite. On entre dans le royaume parce que le roi nous fait entrer. Gracieusement, parce qu'il a déjà tout payé. Et il dit, tout le monde peut entrer. Venez profiter. Tout le monde peut entrer. Il suffit d'accepter avec humilité son statut de pécheur, d'accepter qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur sur ma vie, que je ne suis plus, je fais ce que je veux. Non, ça c'est terminé. D'accepter qu'il va être le maître de ma vie, que je vais le suivre. Et il te fait entrer dans son royaume. Il y a d'autres valeurs comme la croissance. Dieu, dans le royaume des cieux, commence petit et il fait grandir progressivement. Marc 4, verset 31, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, un grain de moutarde, un petit grain comme ça, qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais quand elle grandit, elle devient un arbre gigantesque. Jésus vient comme un petit bébé, innocent, inoffensif, fébrile, mais il devient le sauveur de l'humanité. D'autres valeurs, l'engagement. L'engagement est une valeur importante pour Dieu. Aujourd'hui, on parle plus de liberté, de tes droits, de ce que tu veux faire. Ouais, je suis libre et tout, machin, tout. Dans un certain sens, Dieu veut que tu sois libre. Il ne veut pas que tu sois esclave du péché. Oui, dans ce sens. Mais le chrétien n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Il est libre de faire ce que Dieu veut. Et c'est là le véritable bonheur. C'est ça le paradoxe. Hein? On pense que le bonheur est dans la liberté. Grille le feu rouge, on verra si tu es libre de faire ce que tu veux. Non, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Mais en faisant ce que Dieu veut, on peut être véritablement heureux. Et l'engagement, décider de s'engager, de suivre Dieu, quoi qu'il en coûte, est une valeur du royaume. Luc 9, verset 62, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Aïe, ça pique. Lorsque tu avances, tu dis, je veux suivre Jésus, que tu regardes en arrière, ah ouais, j'aimais quand même ma vie là. Ah ouais, mes soirées en boîte, ça me manque. Tout. Tu n'es pas propre au royaume, tu n'es pas digne, tu n'as pas compris le message. Parce que lorsqu'on décide de suivre Dieu, c'est qu'on a compris qu'il n'y a plus rien de bon autour.
on a compris la valeur du royaume. Il y a beaucoup de paraboles, je n'ai pas le temps de les faire, vous pouvez lire chez vous. Le royaume des cieux est semblable à un trésor, un homme qui découvre un trésor et qui va vendre tout pour acheter le champ parce qu'il a compris que son trésor était dans ce champ. Lorsque tu viens suivre Dieu, ce n'est pas en mode « ouais, mais bon, ok, d'accord, on va essayer leur truc ». Non! Tu dis « waouh, ça existait ça !» J'ai pas compris ça. C'est beau la vie chrétienne. Je veux suivre Jésus. Tu es fier, tu es content, tu es heureux. Tu n'es pas là triste comme si on t'avait forcé. Non. Quand tu découvres le royaume des cieux, quand tu vois les richesses, et c'est spirituel. Je pourrais argumenter pendant des heures. Ça ne suffirait pas. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu vois les richesses. Je pourrais te décrire, oui, dans cette chambre noire, on éteint la lumière. Oui, ici, il y a... Tu peux t'imaginer, mais lorsqu'on allume la lumière et que tu vois, c'est quelque chose de différent. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois les richesses. Il faut quelque chose de spirituel. Donc, dis Amen. L'engagement, c'est une valeur du royaume. Le fruit de l'esprit, tout ce qui tourne au fruit de l'esprit. Romains 14, 17, on peut commencer à jouer un tout petit peu. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que le manger, le boire, c'est le matériel. Ce n'est pas que ce que je peux manger, ma satisfaction, mon plaisir, et puis c'est les soldes, et puis mon matériel, et puis ma maison secondaire, et puis mes vacances. Ce n'est pas que les choses matérielles, les choses de ce monde. C'est l'état intérieur, la justice, être droit, être fidèle, être intègre, la paix, être en paix intérieurement, être joyeux par le Saint-Esprit. C'est ça que le royaume emmène. On va finir. Il y a un roi, il y a un territoire, il y a des citoyens, il y a une culture, enfin il y a des richesses. Éphésiens 1, verset 3 nous dit ceci. Paul, dans sa prière d'introduction aux Éphésiens, dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En Jésus, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Au ciel, tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu ne manqueras de rien. Imagine le meilleur état dans lequel tu puisses être. Tu ne pourrais pas arriver au centième, au millième de ce que tu vas vivre au ciel. Et c'est pour ça qu'il dit, persévérez. Même quand c'est difficile, je serai avec vous. Quand on comprend ça, on comprend pourquoi, au travers des âges, des hommes et des femmes ont accepté de se faire persécuter. Ils ont refusé de renier leur foi. C'est pas une histoire de religion. C'est pas une histoire d'aller à l'église, faire partie d'une communauté. C'est pas ça. Ils avaient une cité céleste. On les battait, on les flagellait. Des femmes enceintes ont accepté de se faire percer le ventre plutôt que de renier le nom de Jésus. Parce qu'ils disaient, si vous ne me tuez pas, je vais prêcher l'évangile. Si vous me tuez, je vais aller dans ma patrie. Dans tous les cas, je suis gagnant. Ils ont compris qu'il y a une réalité après la mort. Et ça leur donnait la force dans leur foi. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble?